connaissez notre série Route en déroute. C'est pas le matériel qui manque avec le piteux état de beaucoup de routes et d'autoroutes au Québec. Ce matin, on peut lire dans le Journal de Montréal et de Québec qu'il y a un inventeur québécois qui a mis au point un appareil qui s'appelle le Rototech, qui depuis une vingtaine d'années existe à l'état de prototype, qui serait très efficace pour réparer sur place la route pour qu'on puisse ensuite plus rapidement et à moindre coût refaire la chaussée. Monsieur Jean Filion, concepteur, est avec nous. Bonjour, Monsieur Filion. Bonjour, M. Poirier. Vous êtes inventeur, mais ingénieur également? Concepteur et plus. Bon. Une formation d'ingénieur, on peut dire, oui. Je vous pose la question parce qu'on regarde ça et on se dit, est-ce que ça marche, cet appareil-là? Est-ce que ça fonctionne? Oui, depuis une vingtaine d'années, on a fait plusieurs expériences. On a commencé par construire un prototype. Et naturellement, les prototypes, c'est jamais parfait. Et c'est pas pour travailler, c'est pas de longue durée. Alors, il faut faire des expériences. On va voir des images pour qu'on comprenne bien et vous allez m'expliquer qu'est-ce que ça fait sur le terrain, votre appareil. C'est pour récupérer la fondation, les matériaux qui sont déjà en place. Les matériaux qui sont déjà en place... Donc, la route, elle existe, là. Elle existe. C'est une vieille route qu'il faut refaire. C'est une vieille route. Bon. Mais la fondation, sur un 50-60 cm, c'est pas de bonne qualité. Ça n'a pas une capacité partante et c'est gélif. Ça veut dire que l'eau peut rentrer dedans, puis naturellement, quand ça gèle et dégèle, il y a des déformations. Alors, il faut récupérer ces matériaux-là. Normalement, dans une façon conventionnelle, c'est qu'on va escaver tout ce matériau-là. On va tout enlever. On va tout enlever. C'est déjà considéré comme contaminé. Ça va dans des dépôts. Naturellement, ça coûte énormément d'argent, le transport. Et là, il faut ramener du nouveau matériel qui a été traité par différentes machines. Tandis que moi, je prends les matériaux qui sont sur place, je les traite sur place pour faire une bonne fondation de capacité partante. Parce que vous dites, ce qui est déjà là peut être réutilisé. Peut être c'est assez bon pour ça. Exact. Êtes-vous sûr de ça? Absolument. On a fait au-dessus de 125 km depuis une dizaine d'années dans plusieurs municipalités et chemins forestiers également. Puis ça a duré? Ça a duré absolument. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas votre appareil partout? C'est la question que je me pose souvent. Naturellement, c'est que le modèle de production, si on veut, de pré-production, est à construire, est à faire. Avec les expériences que j'ai eues avec cette machine-là, le prototype, bien, j'ai pu développer ou peaufiner, si on veut, la nouvelle technologie. OK. Et là, ça, oui. Et là, le ministère des Transports, il vous dit quoi? Il vous dit, fabrique ta machine, on va l'acheter ou on va... Non, pas l'acheter, mais la mettre en appel d'offres. Ils ne peuvent pas mettre une nouvelle technique avec une nouvelle machine, prototype, en appel d'offres. Parce que s'il arrive quelque chose sur un tronçon de route qu'on a à faire, s'il y a brise, il n'y aura rien pour la remplacer. Okay. Ils vont être pris avec ça. Donc là, ça vous prend des financiers pour construire plusieurs modèles. Voilà. C'est là. Si vous n'en trouvez pas? J'en trouve pas. Alors, ce que j'ai besoin dans le moment, surtout, c'est, en réalité, c'est qu'on appelle du seed money ou du capital d'amorçage pour être capable d'abord de faire un beau modèle 3D de la nouvelle machine, qui va avoir un meilleur look, qui va avoir une meilleure apparence et qui va être plus performante. Mais si vous ne trouvez pas d'argent, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas confiance dans votre technologie? C'est possible, mais avec toutes les expériences, les vidéos que j'ai, naturellement, ce que j'ai approuvé, c'est que les normes d'une fondation de route, ça consiste, par exemple, à une certaine profondeur, 50-60 cm. Les matériaux qui sont là, les agrégats, il y a eu une bonne morphologie. En plus de ça, il faut qu'il y ait une bonne granulométrie. Morphologie, c'est pas de pointe de flèche, pas d'arrêt de vise. Il faut que ça soit de bons types de matériaux. On va s'arrêter là-dessus pour l'instant, mais on suivra le développement, bien sûr, en souhaitant que ça répare vraiment aussi bien les routes que vous le dites. Merci, M. Filion. Bon, merci beaucoup. Bonne chance. Bien. Merci. On manquera